On a fait un medley des chants de Noël. Alors, c'est bien parce que ça permet aux grands de se souvenir de ce qu'ils chantaient, de ce qu'ils écoutaient quand ils étaient petits. Et puis, comme on le joue à la guitare, ça permet aussi aux petits d'apprendre ces chansons sur leur instrument. On a donc fait un choix. On a commencé par un morceau gai et on a fini par un morceau gai. Mais en fait, tous les chants de Noël sont joyeux, évidemment. On a commencé avec Vive le vent. Hein. En anglais, c'est Jingle Bells. Et on commence par la tonalité de Do majeur pour Vive le vent. Alors après, pour vous donner un petit peu un déroulé, on fait hein. Après, on passe en La majeur et on joue Douce nuit. Voilà. Alors il faut noter qu'entre Do majeur et La majeur, on fait un accord demi-septième pour revenir en La majeur. Après, vous avez Mon beau sapin, on passe de La majeur en Ré. Donc les trois tonalités Do, La, Ré. Après, Les anges dans nos campagnes, on revient sur Do. Et le dernier morceau, qui est assez enjoué, qui s'appelle Il est né le divin enfant, on vous le joue en Fa. Ça permet donc d'utiliser, quelques tonalités, de les étudier. Et on vous donnera les gammes, je vous les noterai. Hein, vous avez les gammes qui seront notées en partition pour chaque morceau. Alors maintenant, le groove. Comment ça se passe? Jingle Bells, c'est un morceau qu'on peut jouer en picking. Alors on fait une petite rythmique comme ça, puis c'est parti. Des petits arpèges qui vont s'entrecaler pour la seconde partie. Alors là, le pouce, il fait vraiment techno. Hein. Oui, tu appelles ça le picking techno d'ailleurs. Techno picking. Voilà, il faut être vraiment sur le temps. Alors maintenant, les petits arpèges qu'on peut, entreposer entre deux phrases sur la deuxième mélodie qui fait ta-ta-ta. Liaison, voilà. Ça va Hein, petits arpèges, il faut bien caler. Qu'est-ce qu'on avait alors d'autre? Après, il y a Douce nuit avec, donc sur le trémolo, où toi tu fais trémolo, un avec un contre-champ. contre-champ. J'essaie de me calquer le mieux possible sur ce que fait Valérie. etc. Évidemment, quand vous faites ça, l'avantage de jouer à deux, c'est qu'il faut vraiment écouter la rythmique du ou de la partenaire pour être bien calé. Alors d'un point de vue harmonique, on peut très très souvent jouer sur l'accord de quinte augmentée, sixième, septième. On le trouve même dans Vive le vent, sur le dernier A, quand on fait tin 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 1, 2 et 3 et 4 et 1. Alors ça marche partout. On va en mettre de tous les côtés sur pas mal de ces morceaux. Il ne faut pas en faire une indigestion, mais on peut en mettre partout quand même de ces histoires-là, les quintes. Alors il y a un truc qui est très sympa aussi, un concept, ce sont les accords de quarte. Septième quarte et septième. C'est-à-dire qu'on va avoir ce concept, si vous êtes en sol par exemple, vous aurez sol septième quarte et sol septième. C'est très très Noël ça. Hein. Et si vous êtes en do, vous allez faire do septième quarte et do septième. Alors on peut illustrer je pense c'est dans Il est né le divin enfant, je crois. Ah oui, c'est ça, je semble, vois hein. ce que tu veux dire. Fa, sol, la, ça. Alors on commence pour voir.
Donc c'est la 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 la. Ça marche toujours ça. La, la, hein, voilà. Voilà, vous avez quelques ingrédients donc pour harmoniser un petit peu ces chants et leur donner une certaine couleur. Voilà, et puis techniquement, vous avez donc un petit éventail de différentes techniques qu'on pratique à la guitare, donc les pins, donc les tout faits avec la paume de la main pour le premier. Ensuite, vous avez le trémolo, mais vous pouvez aussi le faire sans trémolo, hein, si vous n'avez pas encore acquis la technique pour le faire tout simplement avec l'arpège qui est donc indiqué. Je vous mettrai juste l'indication trémolo au-dessus, mais le texte musical sera, je pense, limpide pour que vous puissiez le faire sans trémolo également. Mais sinon, le trémolo, donc, c'est une technique qui s'acquiert avec le temps, avec la pratique des arpèges. Et donc, la technique de main droite, c'est le pouce annulaire, majeur et index. Donc, je dirais sur 12 fenouilles, c'est pas si difficile que ça parce que vous commencez déjà sur la première corde. Alors que sur Recuerdos de l'Alhambra, on commence généralement sur la deuxième corde, et ce qui n'est pas très, d'ailleurs, confortable. Ensuite, en élément technique, vous avez aussi les harmoniques artificielles qui sont dans les anges de nos campagnes. Donc le principe, c'est de poser donc, le doigt sur la barrette à l'octave de la note à jouer. Donc pour la première note Mi, on va à la 12e case. On pose l'index, on effleure la corde, je dirais même, et c'est l'annulaire qui va tirer la corde pour la faire sonner. Voilà, donc on y a ajouté un petit arpège. Et puis, le dernier ingrédient, je dirais que c'est le barré. C'est pas très drôle, mais ça, vous le devez à notre ami Antoine, qui adore cette tonalité de Fa majeur. Donc, ce qui fait que vous avez un joli travail de barré sur la partie que vous avez donc sur le livre, ce qui correspond à ma guitare. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Antoine ? Ben, je pense que à l'heure où vous allez nous entendre, on peut vous souhaiter un joyeux très joyeux Noël. Merry Christmas. En guitare, en musique et en famille. Voilà. Joyeux Noël.